Hello tout le monde. Je vous donne 3 méthodes pour combattre le stress, pour lutter contre le stress. Vous savez, le stress fait partie prenante de notre vie. Je pense que tout le monde stresse à un moment donné de sa vie. Sauf que le stress, il peut être positif ou il peut être négatif. Il y a 2 sortes de stress. Le stress positif, il est le bon stress. Il est généralement court. Il peut arriver lors d'une annonce, d'un événement, lors de parfois brutal ou pas. Il peut arriver voilà, on entend quelque chose dont on ne s'attendait pas, on a vu qu'on ne s'attendait pas, et puis voilà. Les signes sont parfois des sueurs froides, selon les personnes, hein, ou alors le cœur qui bat à la chamade. Ça, c'est quelques exemples de stress positif, mais souvent ça ne dure pas longtemps. Par contre, le stress négatif, il dure, il peut être court aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que lui, il peut être court, mais c'est quand il devient long qu'il peut faire des dégâts dans notre corps. Et c'est là où ça devient compliqué. Alors, pardon, pas les 5, les 3 règles d'or que moi je vous propose ce matin, aujourd'hui, pour combattre le stress, parce que le stress, je vous dis, euh, ça ne peut pas, on ne peut pas rayer le stress de notre vie, mais il faut savoir gérer le stress pour qu'il ne soit pas à long terme, pour qu'il ne cause pas les dégâts, comme certaines maladies ou un mal-être en général. La première des choses que je vous conseillerais ce matin, c'est cette citation, pour ceux qui sont croyants, elle existe aussi chez les croyants, qui dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain. Vous ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. En fait, soyez reconnaissant pour ce que vous avez aujourd'hui. Et de la gratitude envers Dieu, pour ceux qui sont croyants, envers l'univers. Remerciez le ciel pour ce que vous avez. Et restez optimiste pour demain. Parce que vous avez des rêves, parce que vous avez des projets, vous avez l'obligation, si vous voulez éviter de tomber malade, de stresser, vous avez l'obligation, bien sûr, de rester optimiste et positif. La deuxième chose que je vous propose comme méthode pour éviter de stresser à tout temps ou d'avoir du mauvais stress, c'est de ne pas vous comparer aux autres. Vous savez, la vie n'est pas une compétition. Si vous êtes en compétition, c'est avec vous-même. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Vous n'êtes en compétition avec personne. Je dis bien personne. Malheureusement, il arrive que on regarde ce que le voisin, la voisine, le frère, la sœur a dans sa vie comme richesse, comme matériel, comme enfant, comme réussite, comme succès, et que nous, on ne l'a pas. Et du coup, ça génère un stress. On se dit, mais pourquoi moi je n'ai pas ça? Pourquoi? Il faut que j'ai ça comme tel. S'il vous plaît, arrêtez de penser comme ça. Si vous le faites, arrêtez de regarder ou d'envier, parce que ça rentre, il y a l'envie aussi. Il faut être ambitieux, mais c'est pour vous. C'est pas par rapport à d'autres. Si vous avez envie de créer une entreprise de je ne sais quoi, c'est parce que c'est votre projet que vous nourrissez depuis des années, depuis des mois. Parce que vous pensez que par rapport à ce projet de création d'entreprise de ci, de ça, vous allez gagner votre vie et pouvoir vivre décemment. Ce n'est pas parce que tel a créé que moi je vais créer. C'est par rapport à vous. Vos ambitions, c'est pour vous. Donc vous n'êtes pas en compétition avec votre voisin, votre collègue, votre ami, votre frère, votre soeur.
Vous êtes en compétition avec vous-même quand vous êtes dans une entreprise, quand vous travaillez. Vous faites des efforts pour gravir les échelons, comme on dit, pour évoluer. Mais n'essayez pas de faire, de dire je vais évoluer par rapport à mon collègue, parce que ça ressemble aussi à de la jalousie. Faites-le pour vous. Non, vous ne faites pas de la compétition avec quelqu'un. Ça vous évitera de stresser, de dire il faut à tout prix que je fasse, que je devienne. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Ne faites plus ça. Essayez de diminuer ou d'arrêter de faire disparaître cette pensée de votre tête qui consiste à vouloir être toujours en compétition avec les autres. C'est la deuxième méthode que je vous propose pour combattre ce stress, pour réduire le stress dans votre vie. Je vous ai dit que j'avais 3 méthodes pour vous aider dans ce sens. La dernière méthode que je propose, c'est que offrez-vous de la patience. Offrez-vous de la patience. Soyez patient. Il y a un adage qui dit « Tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. » Tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. Ça veut tout dire. Je vais prendre un exemple. On ne veut pas dire que si vous avez envie d'avoir 200 millions, 100 millions, que vous restez là, vous priez peut-être pour ceux qui prient. Et vous croyez que 100 millions, ça va tomber du ciel. Et ça va atterrir dans votre maison ou dans votre poche ou dans votre, c'est pas moi, sac à main. Non. Vous allez devoir travailler, bien sûr, non, pour avoir les 100 millions. Mais la patience consiste à dire, si vous êtes entrepreneur, par exemple, si vous travaillez chez quelqu'un, c'est pas moi, et de la patience si vous voulez avoir beaucoup d'argent. Si vous voulez l'évolution professionnelle, ça va arriver, il faut que vous travaillez davantage. Et de la patience pour les femmes qui sont stériles, par exemple, enfin, qui ne peuvent pas encore avoir d'enfants. Ça peut être de la stérilité souvent, mais souvent ça peut aussi être le fait que le moment n'est pas encore arrivé. Ça peut être le fait que il y a des pathologies qu'il faut soigner, etc., etc. Dans tous les cas, il faut être patient. Mais quand on est patient, ça ne veut pas du tout dire qu'on va croiser carrément les bras, ne rien faire et dire « j'attends ». Non. Quand on dit « tout vient à point nommé à celui qui sait attendre », c'est quand même, on attend, mais en posant des actes. On attend dans l'action, pas dans l'inaction. On n'attend pas passivement, on attend activement. On est patient activement. Et on finit toujours, généralement, quand on est patient, à obtenir ce que l'on souhaite. Quand on est patient, généralement, je veux dire, quand on est patient, on reste, je ne cesserai jamais de le dire, c'est d'ailleurs mon mot phare, positif, optimiste. Parce que la patience, ça inclut ça. Si vous avez de la patience et que vous avez un doute quand même, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que... C'est pas bon. Soyez patient et continuez à rester dans la positivité, dans l'optimisme. Voilà un peu 3 cas de stress, 3 méthodes pour réduire le stress. Vous savez, je me rappelle, je vais raconter une petite histoire avant de terminer. Quand j'ai commencé la conduite, j'étais à ma 2e monitrice dans une autre auto-école. En fait, j'avais eu le code dans une auto-école. J'avais commencé les heures là-bas. Après, j'ai changé d'auto-école. Et je me rappelle que le premier jour de ma conduite dans la seconde auto-école, ma monitrice qui me dit, quand je prends le volant, je démarre et tout, elle me pose une question parce qu'il fallait en fait que j'apprenne à conduire en parlant. Alors, je ne devais pas être braqué là sur le volant comme ça. Voilà. Il fallait que j'apprenne à conduire en parlant. Voilà.
Et moi, ça m'a énervé au départ, mais après, je me suis dit, c'est bon. Donc, elle me dit, Pauline, tu stresses là? Je lui dis, bien sûr que je stresse. Attendez, déjà, j'ai commencé à conduire très tard, madame. Ça me stresse. Et moi, j'aime pas la vitesse. Mais tu as intérêt à conduire vite aussi. Quand on va arriver aux axes, il faut accélérer, il faut accélérer. Hein, sinon, tu passeras jamais ton code, ton permis. Et comme ça, je conduisais, je conduisais. Et comme elle ne voulait pas arrêter, il fallait qu'elle continue à me parler. Elle me dit, mais c'est quand même bizarre parce que vous, les Africains, vous ne stressez jamais. Je dis, mais pourquoi, madame, vous le dites? Elle me dit, parce que j'ai eu des élèves africains qui m'ont dit qu'on ne connaît pas le stress en Afrique. Et puis, ils étaient toujours relax au volant. Hein. Ils me disaient, madame, ne vous inquiétez pas, moi, je ne stresse pas. J'ai dit, en tout cas, vous n'avez pas tort. Parce que le stress, ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui stressent plus, des personnes qui stressent moins. Mais en général, en Afrique, oui. Ils n'ont pas tort de vous dire ça, madame. On ne connaît pas trop de mots stress. On ne connaissait pas. Mais de nos jours, oui, oui, on connaît le stress. Même en Afrique. Moi, avant d'arriver en Europe, je ne connaissais pas ce que c'est que le stress. Pourtant, il y avait des jours où je dormais sans manger. Des mois où je passais à chercher au travail sans en avoir. Ou alors je travaillais sans gagner grand-chose que dalle. Mais je ne mettais pas le mot sur ce que je ressentais. Je ne sais pas si je savais même que le mot stress existait. Comme mot, je ne sais pas. C'est quand j'arrive en Europe que je commence à comprendre le stress et tout. Et donc, je vois même que ça m'affecte. Voilà, je commence à voir que ça m'affecte aussi. Le climat, ça m'affecte, ça me stresse et tout. La vie, ça me stresse. C'est difficile, mais je me dis, il faut que je gère, quoi. Et j'ai appris à gérer. Et je vous invite à gérer le stress. Je vous donnerai au fur et à mesure des méthodes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de méthodes pour combattre le stress, pour savoir le gérer du moins. Parce que quel que soit le cas, le stress, il fait partie de notre vie. Et vous savez, quand il est positif, c'est pas mauvais. C'est quand il est négatif et qu'il est à long terme qui vous donne un mal-être ou alors une maladie quelconque. Voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire ce que vous pensez. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter par WhatsApp si vous voulez un accompagnement. Si vous êtes quelqu'un qui stresse trop et pour tout et pour rien, on est prêt à vous aider par un accompagnement. Voilà. Merci en tout cas. Et à la prochaine vidéo.